Salut, bienvenue sur ma chaîne Hygiène Financière. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de ma voiture. Alors, c'est une histoire qui m'a personnellement apporté beaucoup d'enseignements, donc je pense qu'elle pourra vous en apporter également. Alors, moi, j'ai passé mon permis, un peu comme tout le monde, autour de la vingtaine. Et je l'ai passé pourquoi ? Parce que tous mes proches disaient qu'il fallait le faire, parce qu'un jeune homme à cet âge-là doit avoir son permis, doit passer le permis, donc je l'ai passé avec succès. Ensuite, quand assez rapidement, on m'a mis une voiture entre les pattes, j'ai pu récupérer l'ancienne voiture de quelqu'un dans ma famille, et j'ai accepté finalement parce que, par conformisme social finalement, parce que un jeune homme qui se lance dans la vie, qui commence à travailler, etc., eh bien il doit avoir une voiture. Donc je me suis retrouvé avec dans les pattes une voiture qui me coûtait à peu près 90 € par mois d'assurance, puisque pour un jeune homme dont c'est la première voiture, on se fait un peu enfler par l'assurance, et avec en plus les frais de garagiste, d'entretien, hein. C'était un animal, une bête qui consommait énormément d'huile, cette voiture. Je me rappelle, c'était vraiment... je lui ai souvent acheté des bidons d'huile à 40 € là tout le temps, et je l'utilisais très peu en fait, parce que je vis toujours assez proche de mon travail. Donc finalement, je peux faire la plupart de mes trajets à vélo. Je vis dans une petite ville, donc finalement, je n'ai pas vraiment besoin de voiture. Et je m'en servais, franchement, tout au plus 3 ou 4 fois par mois. Et ça me coûtait quand même une somme qui n'était pas négligeable tous les mois. Donc je me suis dit que j'allais la louer, en passant par tous ces services de location de particulier à particulier. Donc... alors à l'époque c'était Wicar, maintenant ça a été racheté par Turo aussi. Je suis passé aussi un peu par Getaround, même si j'avais pas fait beaucoup de location là-dessus. Et donc je me suis mis à louer là-dessus. Sauf que oui, j'avais pas envie de m'embêter, je l'ai mise pas trop cher, puis comme ça j'avais pas besoin de nettoyer, etc. Et donc j'ai commencé à la louer, à me faire de l'argent, mais c'était quand même une grosse utilisation de temps. Et finalement, je me rappelle qu'une des fois, quelqu'un m'a loué ma voiture pendant 3 mois et demi d'un coup. Ce qui fait que pendant 3 mois et demi, je n'ai littéralement pas vu. Donc c'était bien, au moins j'avais pas à m'en occuper, et le fric venait, et ça me remboursait l'assurance. Mais finalement, bon, ça me remboursait l'assurance, je me faisais un petit bénéfice, mais à côté, ça me demandait quand même de travailler un peu, hein. L'argent n'entrait pas tout seul, mais bon, je me suis dit, voilà, ça me fait un petit bénéfice. Et au bout d'un moment, j'ai commencé à avoir de gros problèmes sur la voiture. Il y avait des voyants qui s'allumaient et qui ne s'éteignaient pas, et des voyants en moteur, hein, pas des petits voyants de rien du tout. Donc je suis allé une première fois chez le garagiste, j'en ai eu pour 250 €. J'arrive, je prends la voiture, je roule littéralement quelques minutes, bam, le voyant se rallume. Donc ensuite, je suis un peu énervé, je retourne chez le garagiste, là il me dit « Ah oui, mais il faut qu'on change les pièces, etc. » Donc là, bam, 750 €. Aïe, chacal. Donc là, je pense que la plupart des bénéfices que j'avais fait durant les mois précédents sur la voiture sont partis en fumée. Donc bon, je lâche les 750 shekels, je pars, et là, boum, même chose qu'avant, 5 minutes après être parti, j'étais pas encore arrivé chez moi alors que le garage est juste à côté, et là, bam, le voyant se rallume. Alors je retourne une 3e fois chez ce satané garagiste. Et là, il me dit qu'en fait, le moteur est mort, et que, en gros, c'est minimum 4000 balles pour remettre un moteur, et encore pas un moteur neuf. Et la voiture, concrètement, avec un moteur fonctionnel, elle en vaudrait peut-être, je sais pas, 1000, 1005, quelque chose comme ça. Donc je me dis que finalement, la solution optimale, ça reste d'envoyer cette malédiction roulante à la casse. Et donc, j'appelle une casse, puis, enfin, j'en appelle une ou deux, puis en gros, j'arrive à en tirer 120 €. Voilà, donc c'était la belle histoire, riche d'enseignements sur ma voiture. Donc finalement, en tout et pour tout, je pense que j'ai perdu de l'argent, et surtout je l'ai à peine vue, cette voiture, je l'ai à peine vue. Alors la location m'a permis de rembourser un peu, puis j'ai quand même pu l'utiliser de temps en temps quand j'en avais besoin, mais finalement très très peu. Ça m'a pris quand même, ça demandait quand même du travail, puisque sur les plateformes de location, il faut faire les états des lieux, il faut organiser, il faut répondre, etc. Et donc voilà peu ce que j'ai appris avec cette voiture. Une voiture, ça coûte cher. Une voiture, c'est pas seulement le prix de la voiture, c'est aussi le prix de l'assurance, c'est le prix du garagiste, tous les éventuels problèmes qu'on peut avoir, le prix de l'entretien, tout ce qui est l'huile, ce genre de choses. C'est un coût qui est vraiment pas négligeable. J'ai aussi appris que je n'avais pas besoin de voiture.
puisque une fois pendant 3 mois et demi j'ai plu, et puis j'ai tout pu faire à vélo, en train, en bus. La maintenance constitue une grosse charge mentale, puisque quand les problèmes arrivent, bon, il faut s'arranger pour aller au garagiste, etc. Donc c'est toujours un peu compliqué. Et surtout, si j'achète une voiture à l'avenir, donc là je m'en suis débarrassé, j'en suis très content, mais si j'achète une voiture à l'avenir, c'est que les circonstances auront changé et c'est que j'en aurai vraiment besoin. Puisque là j'ai fait l'erreur d'écouter, disons, de me conformer au cliché, finalement, à ce que tout le monde fait, et j'ai écouté la voix du conformisme, et je m'en suis mordu les doigts. Donc voilà, ça c'était un peu la morale de cette histoire, c'est que, donc là je m'adresse tout particulièrement aux jeunes, réfléchissez bien avant de prendre une voiture. Passer le permis, ça peut être intéressant, c'est toujours intéressant de l'avoir, parce que pour certains métiers, il faut savoir conduire, mais acheter une voiture, réfléchissez-y très très bien et très très longtemps avant de le faire. N'achetez pas une voiture sur un coup de tête, sinon c'est des ennuis assurés et une perte d'argent assurée. Effectivement, quand on est jeune, en plus, on n'a pas beaucoup d'argent. Donc voilà, c'était la petite morale et la petite mise en garde de cette histoire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce petit retour d'expérience d'expérience concrète vous aura intéressé et vous aura apporté de l'enseignement. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Passez une bonne journée. Au revoir.